Les amis voyageurs, nous voici arrivés dans le 15e voyage d'exploration au cœur de la conscience. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2020. Voilà, on commence ce premier jour de septembre avec un voyage d'exploration. Et comme dans les derniers voyages, nous ne savons pas encore exactement quel va être le sujet à travailler ou à explorer, puisque nous nous laissons complètement guider par nos coéquipiers de lumière, qui sont si présents et si bienveillants avec nous, et qui vous font profiter également de tout ce qu'ils nous adressent. Je te laisse la parole, Erin. La première image qui m'est apparue quand tu as commencé à parler est une image de bateau sur l'eau. Donc, alors, ça n'est pas une petite embarcation. Et c'est une embarcation, c'est un bateau ancien. Ce qui me frappe, c'est les voiles. Les voiles sont taillés dans une toile légèrement écrue, beige. Je vois essentiellement les voiles. J'ai des frissons partout. C'est un bateau qui remonte le Nil. Il vient de l'océan. Il s'est engagé dans l'embouchure du Nil et il s'engage sur le Nil. Je vois de part et d'autre de cette embarcation des rivages verdoyants. Et des terres cultivées. Et je vois un temple sur la droite. Un temple sur la droite avec une large allée avec de larges marches. C'est très majestueux, très impressionnant. Donc il y a une sorte de ponton où se
bateau accoste. Ok. Ce temple est-il encore visible aujourd'hui? Non. Ou alors peut-être quelques vestiges, mais D'accord. Est-il connu des archéologues? j'ai pas accès à l'information. D'accord. Ok. C'est pas important alors. Pour le moment, non, apparemment. Ok. Et ce qui me frappe de chaque côté, donc c'est des marches très très longues et profondes. C'est comme des strates qui permettent de parcourir le chemin qui mène à l'entrée de ce temple. Ça n'est pas une pyramide, c'est un temple. Et de chaque côté, dès le début de ce chemin pavé, il y a deux immenses statues de part et d'autre représentant un chien couché avec un museau très long, très fin. C'est un temple dédié à Anubis. Et donc ce temple est gardé par deux chiens ou deux chacals, je saurais dire. Ils sont immenses, majestueux, très fins, très racés, élégants. Quelle est la... La pierre, la pierre est, la pierre est noire, polie, comme de l'obsidienne. Mhm. Quelle est la fonction de ce temple? Il faut avancer un peu plus dans le voyage. Ok. En haut de ces... Alors, il y a vraiment une montée importante pour atteindre le temple, avec une forte déclivité, ce qui explique la quantité de marches. Elles sont peu hautes, très larges, très profondes, ce qui fait que on monte mais sans avoir le sentiment de pénibilité. La vue d'en haut sur le Nil est stupéfiante. Euh, je vois une terrasse arriver tout en haut, des escaliers, de sortes de braseros répartis de part et d'autre avec des flammes. Ces braseros sont en or.
Je vois je prends un peu de temps avant de parler, parce qu'au début, j'ai eu le sentiment que j'ai vu un être très grand, comme s'il était là pour m'accueillir ou nous accueillir sur cette terrasse. Un être très grand, et j'ai pensé au départ qu'il portait une sorte de masque ou de coiffe, comme dans certaines tribus amérindiennes. Et en fait, c'est Anubis lui-même. C'est le maître des lieux. Est-il humain? Non, non. Il y a plein de choses qui se passent là pour moi. Des frissons dans les jambes. Et ces frissons gagnent le haut du corps. Je vais, Et excuse-moi Irine, je vais m'absenter une petite seconde parce qu'il faut que j'aille chercher un Kleenex. J'ai le nez qui coule à grand flot et on va reprendre tout de suite. J'interromps, entendu. j'interromps juste une seconde. C'est bon. Donc je vois Anubis qui doit faire 2,50 m, 3 mètres de haut. Il est bienveillant, très. L'énergie qui se dégage de lui est très puissante, bienveillante. Et je sens derrière une très grande intelligence, une très grande finesse. Il s'est déplacé, il était face à, dans mon regard intérieur, il était face à moi. Et il s'est déplacé sur ma gauche. Il porte dans la main droite une sorte de canne, de bâton. Alors, il ne s'appuie pas vraiment dessus, mais et il me fait signe d'entrer. Ce temple me paraît totalement démesuré par rapport à la taille humaine, comme si c'était un temple taillé pour les géants. L'impression d'être comme une Lilliputienne au pays des géants. Et j'entends, oui, les géants ont vécu ici. Je sens, c'est drôle parce que
Je vois Anubis qui met un genou à terre pour se mettre à ma hauteur, ou en tout cas à la hauteur de mon écran intérieur. À la hauteur de, excuse-moi. À ma hauteur ou à hauteur de l'échelle de mon écran intérieur. D'accord. Et, tu peux y aller. Ouais. Étonnamment, je découvre dans ce personnage une grande douceur. Et cette grande douceur me met en joie. Je sens dans cette énergie de la douceur, de la finesse, du raffinement, un très grand raffinement qui s'exprime dans la Est-ce que ce douceur. sont des retrouvailles pour toi? Oui. Ne ris pas si je te dis que j'ai envie de pleurer. Non. Mais moi aussi, c'est pour ça que j'éternue. Je pense qu'il s'agit de Oui, retrouvailles. C'est une des raisons. oui. Je me suis posé la question de savoir si ça n'avait pas un lien avec l'émotion que ça Mm, suscite. mm. Parce que ce sont des retrouvailles pour Et nous deux. oui, j'entends école des mystères. Oui. J'ai des frissons partout. Oui. Ce temple est une école des mystères. C'est une sorte d'université. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage et d'initiation, mais d'apprentissage. C'est un lieu de transmission de savoirs qui ne proviennent pas de la terre. Normal. Et en fait, quand on dit école des mystères, ça n'a rien de véritablement mystérieux. Ce nom a été donné pour comment dire, pour préserver la pureté de l'enseignement ou des enseignements. C'était une façon de mettre à distance la dimension sacrée de la dimension profane. Alors, donc je vois cet Anubis qui a un genou à terre et puis qui s'adresse à moi comme une étudiante, mais avancée, comme quand on quitte une université puis qu'ensuite des retrouvailles entre les anciens étudiants sont organisées des années plus tard. Oh, c'est génial. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, d'émotions de joie. Oui, ah oui.
des frissons partout, c'est très... Ce qui me frappe aussi, c'est la lumière et l'atmosphère. Il y a une, comment dire, il y a une brillance dans l'atmosphère que nous n'avons pas aujourd'hui. Comme si l'air était lui-même brillant, étincelant. Il y a un éclat dans la lumière du jour, mais même dans la pénombre, qui est absolument stupéfiant. Comme si le prana était visible, comme si la lumière était manifeste, mais c'est-à-dire densifiée, et qu'elle prenait corps. Et donc je perçois, en tout cas mes yeux perçoivent un éclat tout à fait particulier dans cette lumière, dans cette atmosphère. En fait, ça vibre très haut. Ça vibre très haut. Et je sens l'extrême raffinement jusque dans les gestes, jusque dans la façon de se mouvoir, jusque dans la façon de s'exprimer. Et sans aucune marque d'emprunt ou de maniérisme. Il n'y a rien de tout ça. C'est à la fois très simple et très vibrant, et extrêmement doux et raffiné. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être là. Je sens cette légèreté aussi. Question Erin. À cette époque-là, étions-nous humaines? Oui, D'accord. et consciente de nos origines, disons qu'avec beaucoup moins d'amnésie, c'est-à-dire consciente d'être dans un corps humain, mais avec une mémoire assez vive de nos parcours respectifs et des mondes par lesquels nous avions transité, nos mondes d'origine, les planètes que nous avions visitées. Et tout ceci, cette réintégration de notre mémoire cosmique a été rendue possible par justement tout ce travail effectué dans cette école des mystères. Cette école des mystères qui n'a qu'un objectif, c'est nous rappeler de qui nous sommes et répondre aux grandes questions humaines, éternelles, c'est qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. Et il n'y a pas de plus grand mystère que cela. Le véritable mystère, c'est qui je suis.
Et il faut accepter d'entrer dans ce mystère de qui je suis. Et parcourir les étapes les unes après les autres pour recouvrir notre mémoire cosmique. Je perçois que dans cette école de mystère, nous avons appris à maîtriser nos choix d'incarnation. C'est-à-dire que le travail ne s'effectuait pas simplement sur une incarnation, mais sur plusieurs incarnations. Le travail était tellement poussé qu'on était en mesure d'établir un cursus sur plusieurs incarnations. Il y a quelque chose qui se passe là. Et en fait, nous sommes là pour nous rappeler, en tout cas dans ce voyage et dans ce temple, c'est comme si Anubis me disait, rappelle-toi rappelle-toi de ce cursus que nous avons déterminé ensemble et tu es ici même en fin de cursus, fin du cursus. Je le vois sourire, il est très malicieux. J'essaie de prendre la mesure de l'information. Mais c'est comme si, alors bien évidemment on ne décerne pas de diplôme, mais en tout cas je reçois l'information que nous sommes arrivés en fin de cursus. Question. Est-ce que cette affirmation que nous sommes arrivés en fin de cursus est aussi valable pour toutes les personnes qui vont écouter ce voyage en particulier? Sourire malicieux, encore une fois. En tout cas, ces personnes sauront si ce voyage, si ces paroles s'adressent à elles ou pas. Elles se rappelleront. J'ai des frissons partout.
J'ai un peu de mal à parler, j'ai l'impression d'être sidérée, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est très agréable. Mais je suis très émue. C'est comme si mon corps devait prendre un temps d'intégration pour accepter, entendre et accepter l'information. J'ai la sensation que nous recevons beaucoup sur le plan énergétique, là maintenant. Oui. Et peu de mots me viennent. Je comprends que cette école de mystère est là pour former les êtres à une plus grande conscience de qui ils sont, mais aussi pour former des êtres qui vont être dans le service, parce qu'une fois que tu as pris conscience de qui tu es, que tu as réintégré ta mémoire cosmique, que tu sais d'où tu viens, où tu vas, pourquoi tu es là, eh bien le seul désir qui t'anime après ça, c'est de servir. Il n'y a pas autre chose que ça. Et donc, en fait, cette école des mystères, par la force des choses, forme des... J'aime pas le mot serviteur, mais j'ai pas d'autre terme que ça. Des êtres qui vont être vraiment dans le service et qui vont, avec leurs enseignants, choisir un cursus sur plusieurs incarnations afin de développer encore cette notion de service, servir la terre, servir le collectif humain, servir la création, servir l'évolution de la conscience, servir le vivant, servir, être une contribution la plus large possible. C'est pourquoi nous faisons aujourd'hui ces voyages d'exploration. Et qu'une fois sortis de la matrice terrestre, eh bien, demeure
le désir de servir, car c'est ce qui apporte la plus grande joie, et les plus grandes satisfactions. Et ça passe d'abord par qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et le service, le désir de service découle des réponses trouvées à ces questions. Comme à l'entrée du temple de Delphes où il est écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et la chose la plus étonnante et en même temps pas tant que ça que j'entends là tout de suite, c'est que c'est en étant vraiment dans cette intention, ce désir ardent de servir, que l'on est soi-même le plus abondamment servi. C'est tout sauf du sacrifice. Et je sens là toute la puissance de cet enseignement, toute cette sagesse qui sous-tend cet enseignement. Bien sûr, il a fallu passer par un très grand nombre d'initiations et chaque incarnation vécue en conscience, choisie en conscience dans ce cursus, représentait elle-même une initiation. Anubis est associé aux défunts, à la vie après la mort. En réalité, c'est l'un des plus grands maîtres enseignants dans cette école de mystère, car il symbolise la transformation, la transmutation, la transfiguration. Il symbolise également le processus de mort et de renaissance, qui est le fondement même de toute transformation. Mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance. Il a également enseigné l'alchimie, toujours sur ces principes de mort et de renaissance.
Dès que tu as prononcé ce mot-là, j'ai éternué. Ça doit me rappeler des souvenirs. Quel mot? Alchimie. Alchimiste. Je suis bouillonne. Alchimie. Je bouillonne. Oui, et la communication passe moins bien, curieusement. Ça Alors, grésille un peu, c'est haché. j'ai arrêté de déblayer aussi, alors ça. On n'est pas toute seule à écouter ça. Non. Il y a beaucoup de monde autour de nous qui profitent de cet enseignement, au-delà des gens qui écouteront la vidéo et l'audio. Waouh, waouh, j'ai chaud. Oui, c'est aussi un passeur d'âme. Et là, je vois, d'un seul coup, je vois une allée. Une allée, alors il y a rien en dessous, c'est le vide, comme si on était dans une cavité, une grotte. Mais en dessous, c'est un gouffre abyssal. Et sur cette allée, je vois Anubis qui montre le chemin. Et au bout de cette allée, il y a une sorte de portail, ça a la forme d'un ovale ou d'une vulve même, d'ailleurs, de lumière. Et on est invité à aider les présences Voilà, voilà notre qui contribution. sont, oui, Ok. Donc toutes les personnes présentes ici qui veulent profiter du voyage, qui vous, qui et du monde. oui. Et donc je vois Anubis qui montre le passage. Et alors je vois pas des spectres, je vois des silhouettes. Euh, des hommes, des femmes, des enfants. Ils ont la peau brune. Je vois pas de peau blanche. Je vois des peaux brunes, brunâtres. Semblables au peuple d'Afrique du Nord. Ils transitent sur ce chemin. Je vois toutes sortes une procession d'êtres, d'hommes, de femmes et aussi d'enfants qui se dirigent, qui marchent sur cette allée suspendue au-dessus du vide et qui se dirigent vers ma droite, vers c'est comme cette porte a la forme d'une amande verticale, tu vois, une amande de lumière. Ce qui me vient, c'est la Vesica piscis. Ce sont ces deux cercles qui s'entrecroisent et qui forment en leur centre cette forme d'amande. Le C'est mot ce qui qu'on appelle la Vesica piscis. Oui, passage. oui, absolument. Wow.
Donc, il se dirige calmement et il passe le portail. En fait, c'est comme s'il traversait un rideau de lumière. Le processus se poursuit. C'est terminé de mon côté. Ça fait partie de ces choses que nous avons apprises dans cette école de mystère. On a beaucoup appris sur la vie, mais nous avons également beaucoup appris sur la mort. Et nous avons également appris à passer de l'un à l'autre et à accompagner les êtres dans ce passage de la vie et à la mort, qui est un processus de transformation alchimique. Il y a vraiment, je sens dans cette école des mystères, toute une science autour de ce passage de la vie à l'après-vie, le processus étant ce qu'on a appelé la mort. Et de comprendre que la vie et l'après-vie sont un seul et même continuum. Juste dans une énergie différente. Absolument. Et là, j'entends un épice qui complète en disant le summum du summum étant ce processus ascensionnel que vous êtes en train de vivre. C'est à la fois la plus grande des initiations et le diplôme de fin d'études. J'ai des frissons partout. Quel humour. Il est encore, je sens son énergie, qu'est-ce que j'aime ça. Une telle finesse, une telle intelligence, associée à toujours cette petite pointe d'humour légère, fine, qui amène la joie, qui amène la détente, toujours pleine d'amour. Sont vraiment, c'est vraiment un très grand esprit dans tous les sens du terme. Tout aussi spirituel que spirituel, dans les deux sens du terme. Il semble très heureux et satisfait de notre parcours, mais aussi du parcours du collectif humain,
Parce que nous avons tous dû passer par des initiations tellement, tellement éprouvantes, tellement difficiles pour le corps, pour notre corps émotionnel, notre corps psychique. Ça a été tellement éprouvant, nous avons été tellement mis à rude épreuve et nous sommes revenus quand même pour continuer à apprendre, à grandir en amour, conscience et sagesse. Nous sommes vraiment une espèce très courageuse. Vous êtes vraiment une espèce très courageuse, dit-il. J'ai une émotion qui m'apparaît là. Ce que je perçois, c'est que l'espèce humaine, ayant traversé tout ce qu'elle a traversé, et s'acheminant vers une réalité bien plus lumineuse, est en passe de devenir, nous sommes en passe de devenir les héros du futur qui seront admirés et acclamés dans l'univers. C'est comme si nous avions été durant des millénaires les derniers de la classe, mais vraiment les derniers de la classe. Et d'un seul coup, on était vus comme les premiers de la classe. Et d'où la phrase les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Oui, exactement. Ça m'amène beaucoup d'émotions parce qu'il y a une très grande résilience là-dedans. Il y a beaucoup de résilience. Et qu'aujourd'hui, euh, nous sommes observés, regardés depuis tout l'univers avec une forme de surprise et d'admiration. Parce que malgré tout ce que nous avons traversé, eh bien on s'en sort plutôt bien. Et ce que les gens enfin ce que je ne peux pas dire les gens, ce que nos frères et sœurs galactiques perçoivent de nous aujourd'hui dans leur vision subtile, c'est l'incandescente lumière que nous avons dans le cœur. C'est ça qui est vu depuis les confins de l'univers.
Et de plus en plus, cette lumière est vue et s'intensifie. Et ça suscite beaucoup d'admiration. Donc effectivement, il y a un certain changement de statut entre ces derniers de la classe qui pataugent dans la semoule et l'éveil massif qui est en train de se produire avec cet éveil également de notre lumière intérieure. Elle se fait au niveau individuel, mais naturellement, elle amplifie la lumière du collectif et c'est ça qui est vu aujourd'hui. D'où cette fin de cursus. Et je comprends que nous avions tous nos cursus individuels respectifs, mais qu'il y avait également un cursus pour le collectif humain. Que nous sommes en train d'achever. J'ai la sensation que le cursus individuel est terminé et que le cursus collectif n'est pas encore achevé. Mais ça arrive. C'est tout à fait juste. En fait, il y a un temps d'inertie lié au collectif. Mais il est déjà inscrit. Oui. Il est inscrit. Oui, oui, bien sûr. Mais dans sa manifestation, il y a effectivement un temps d'inertie. Il y a un décalage. Oui, il y a un décalage, exactement. D'où notre impatience. Aussi. Mais en fait, Alors, je perçois... Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mais je sens dans l'énergie d'Anubis qui sourit, qui me transmet télépathiquement en fait ces informations. Il est temps de prendre des vacances. Ah oui. Quel soulagement! Ça me met en joie et j'arrête pas de pleurer. Moi aussi. Il est temps de prendre des vacances. Bien méritées. Et travailler pour gagner votre vie, c'est terminé. Votre vie n'a pas à être gagnée. Et votre temps n'a pas à être perdu non plus. Il est temps de vivre. Je perçois sa présence. Je perçois sa présence d'Anubis durant cette période charnière de l'humanité.
j'ai perçu que quand la densité a été vraiment trop importante, il est reparti. Il a quitté la Terre, sachant que cela faisait partie du cursus collectif. Mais qu'aujourd'hui, il revient en tant qu'observateur et avec une certaine affection pour tous ses étudiants. Il nous laisse faire, il nous laisse gérer la situation. Je sens beaucoup de tendresse et d'affection. Good job, me dit-il. Sa joie à lui, c'est vraiment d'enseigner. Notre joie à nous est de servir. Et enseigner pour lui est sa manière d'être une contribution et de servir. Il sourit en disant à quel point ça l'a ennuyé d'être assimilé à la grande faucheuse et qu'il préfère aujourd'hui être perçu comme un enseignant. Et pas comme un arbitre filtrant les êtres lors du passage de la mort. C'est pour ça que j'ai tant aimé cet enseignement du passage. Oui. Il y a eu beaucoup de distorsions autour de cette histoire de la pesée de l'âme. Il y a eu beaucoup de distorsions liées aux religions. Absolument. Sur l'histoire du mérite. Et l'incohérence, enfin, je dirais, et la manipulation de l'enfer et du paradis également. C'est cela. Mais qui servait aussi le plan de l'ombre. Absolument. Il y a eu de nombreuses distorsions. C'est incroyable parce que son énergie est quasi féminine.
Il y a tellement de finesse, de raffinement, c'est étrange. En fait, il n'y a pas de sexe. Oui, mais c'est une énergie très yin. Oui, mais Oui, c'est un mélange de toutes les... je veux dire, les composantes yin et yang. voilà. Il y a un équilibre parfait. Un équilibre parfait. Alors là, je le vois sur la terrasse du temple, faisant des gestes de la main, et je vois le bateau qui s'éloigne. Je vois le bateau qui s'éloigne. La vision s'efface progressivement. Merci. Dans la même veine d'humour, il y a une question qui me vient. C'est quand la fête de la fin du cycle, la fête de fin d'études, La fête de fin d'année. la fête de fin d'année. Bientôt, très bientôt, encore un peu de patience. Après toutes ces vies et toutes ces incarnations, on pouvait encore patienter quelques mois. La difficulté réside dans le fait que nous sommes décalés, nous avons un temps d'avance. Par rapport au collectif, c'est ça qui est le plus difficile à gérer. C'est exactement ça. Enfin, je pense que si on n'était pas conscient, ça serait très difficile aussi. Oui. Là, c'est comme s'il fallait juste attendre que ça passe, quoi. C'est un mauvais moment à passer ou un bon moment à passer selon l'énergie dans laquelle tu décides de vivre ça, mais faut juste, il y a vraiment ça, il faut juste patienter. Oui. De toute façon, on a tellement Et patienté. attention, oui, alors attention, c'est pas prendre son mal en patience, mais prendre sa joie en patience ou prendre son bien en patience. D'accord, s'amuser en attendant. Oui, avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a sous la main.
Je propose 1 minute de silence pour finaliser ce voyage. Qu'en penses-tu? Bien sûr. Merci Erin. Merci à toi, Eugénie. Merci Anubis pour cette magnifique reconnexion. Et à bientôt pour le prochain voyage. À très bientôt.